Chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, l'année écoulée nous aura contraints à changer nos habitudes, nos modes de vie. Ces changements profonds nous ont démontré la capacité de l'homme à s'adapter à toute situation. Notre quotidien s'en est de fait trouvé bouleversé, nous obligeant tous, industriels, commerçants, artisans et services publics, à proposer des alternatives aux circuits de consommation, d'information et de services traditionnels, à une transition nécessaire. En faisant preuve de solidarité, nous avons su garder le contact avec les plus démunis de la commune. Je pense à la distribution des denrées alimentaires aux bénéficiaires des Restos du Cœur et à nos aînés, avec lesquels les services municipaux, les agents du CCAS, de l'OF3, les membres du CMJ ont maintenu voire renforcé nos échanges. En décembre, le colis de Noël a été distribué à domicile, une démarche très appréciée des Saint-Martinois de plus de 70 ans. L'OF3 a rouvert ses portes avec son repas de fin d'année et propose de nouveau des sorties et des activités chaque semaine. Dans nos écoles, outre les travaux de mise aux normes et d'entretien réalisés dans les établissements, les écoles Férinacri et Rostand ont été équipées de classes mobiles, de nouveaux matériels informatiques et technologiques. Et même une cabane sensorielle a été installée à l'école Anne-Franck, un outil pour rassurer et apaiser les plus petits. La rentrée culturelle, soumise à des protocoles sanitaires stricts, a elle aussi été une réussite. Vous étiez nombreux, impatients de renouer avec le spectacle vivant. L'offre culturelle s'étoffera dans les mois, les années à venir, avec la création du lieu culturel unique, appelé l'Atelier, rue Gaston-Durieux. Un espace regroupant un musée numérique, un Fab Lab. Les travaux devraient débuter, si tout va bien, dans le courant du second semestre 2022. Après de longs mois de disette en animation, nous avons pu enfin organiser le traditionnel concours des Guénels et notre magnifique marché de Noël. Ce dernier s'est tenu sur 3 jours, débutant dès le vendredi soir par une nocturne. Le marché du centre a été déplacé de la place Aristide-Briand vers la place de Lurie. Il y gagne donc ainsi en visibilité et en fréquentation. Nous avons également lancé le marché d'Ostrov, place de l'Orme. Malgré les difficultés, nous maintenons et espérons qu'avec les animations qui y sont prévues en 2022, il deviendra un rendez-vous incontournable des habitants du quartier. À l'instar du foyer communal, les nombreuses activités proposées par notre dynamique service des sports ont pu reprendre. Parmi les nouveautés, on notera le sport santé, un dispositif permettant aux personnes touchées par une pathologie, souvent lourde, de reprendre, avec l'accord du médecin traitant, une activité adaptée. Les stages multisports, gratuits, organisés pendant les vacances scolaires, l'école municipale des sports, qui permet de découvrir une multitude d'activités et d'intégrer ensuite une association locale, tourne à plein régime. N'oublions pas la sécurité. Plusieurs aménagements ont été ainsi réalisés en 2021. Rue aux Bois, où la réalisation d'un passage surélevé a permis de réduire de manière drastique la vitesse des véhicules motorisés et donc d'améliorer la sécurité des nombreux piétons qui l'empruntent. Des passages piétons ont été créés à l'entrée de la route de Saint-Omer, au niveau du rond-point. Ils relient ainsi les 2 zones commerciales, celle du Montjoie et du Blanc-Pignon, en toute sécurité. Bien sûr, à Saint-Martin, nous sommes engagés pleinement dans la voie de l'écologie. Un défi de taille, mais ô combien passionnant, si nous voulons laisser à nos enfants une ville, un pays, une planète où il fera bon vivre. Vous avez pu découvrir le jardin zen réalisé par l'ensemble des services municipaux face à la mairie. La plantation de la forêt Miyawaki, rue Anne-Franck, le remplacement de 700 ampoules d'éclairage public par des LED, la future végétalisation des cours d'école de Férinacri, ainsi que l'aménagement de la voie verte, permettant de relier le centre à Ostrov, via l'ancienne voie ferrée du Portel-Bonin, ne sont que là quelques exemples de notre volonté de rendre à la nature sa place en centre-ville. À la mi-janvier, grâce au partenariat passé avec l'association Créactif, un cheval boulonné passera dans les rues de la commune pour ramasser les sapins naturels. Ceux-ci seront broyés, valorisés et utilisables immédiatement grâce à un nouveau composteur. La force de notre commune, c'est sa mixité, une ville à la campagne.
Nous souhaitons que le Moulin l'Abbé, situé entre le Mont-Lambert et la zone industrielle de l'Inquétrie, sur le chemin de Pelingan, en devienne l'emblème. Actuellement à l'état de ruine, nous avons l'ambition de le rénover et de le rendre à nouveau fonctionnel. Chère Saint-Martinoise, chers Saint-Martinois, il est temps à présent pour moi de vous souhaiter une très belle année 2022.